Je m'imagine, je suppose que la plupart des gens étaient au cours précédent. Comme vous avez reçu dans le lien, ceux qui l'ont raté ou qui veulent le réécouter, Johan aujourd'hui a envoyé directement le lien avec le cours de la semaine dernière, donc vous avez la possibilité ou bien de le réécouter ou de l'écouter pour la première fois. Je vais juste reprendre le dernier test que nous avons étudié en gros. Je vais le citer par oral, ça ira plus vite. Et à partir de cela, donc, on va passer au sujet d'aujourd'hui, qui est un complément sur le premier chapitre, mais en fait pas sur le premier chapitre, mais sur le livre de Yona de manière générale, puisqu'en fait c'est une introduction. Et l'étude que nous allons faire aujourd'hui va venir donner une réponse à qui était Yona. Donc comme nous avons dit la semaine dernière, Yona Hanavi est un personnage énigmatique, puisque dans le livre de Yona lui-même, on n'a aucune indication sur qui sont, contrairement à l'habitude du Tanar, qui nous dit toujours, là il y a marqué Yona ben Amittai, mais on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas s'il est très important, nous l'avons dit la semaine dernière, est-ce qu'il est le prophète des tribus d'Israël ou des tribus de Juda? Donc est-ce qu'il habite dans le nord du pays? Est-ce qu'il est de Haïfa ou est-ce qu'il est de Jérusalem ou de Hebron? Vous comprenez? C'est-à-dire dans quel environnement Yona agit? Et je vous avais rappelé que c'est un grand principe de l'étude de la prophétie, c'est que les prophètes d'Israël ne sont pas les prophètes de Yehuda. C'est des prophètes différents. Et donc, ça, c'est un des points d'interrogation. On va voir aujourd'hui qu'on va trouver une réponse à cela. Ensuite, bien entendu, où est-ce qu'il a vécu, quand est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a fait, et aussi d'où il vient au niveau de son shoresh, de sa racine. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Je vous rappelle, malgré tout aussi, deux points importants. Le courrier d'Aïlou Nishmat. Ken, vas-y, Bechavod, Yosef. C'est toi. Todaraba. Merci. Todaraba. Yosef. Donc, le shiur, il est tout d'abord l'Aïlou Nishmat, Michel, Joar Malka, Sananes, Todaraba. Quelqu'un dit qu'il n'y a pas de son. Myriam. Il y a du son, en principe. Il y a du son. Il y a du son. Très bien. Oui. Ouais. Il faut peut-être lui envoyer en chat, lui dire que c'est le problème est chez elle, si quelqu'un sait faire ça. Et il y a aussi l'Aïlou Nishmati Mimurati, Ida Yita Bat Arav Yoshua Levi Todaraba. Et aussi, j'ai oublié, mais la sœur de Fabien, il nous écoute pas, il est Yosef Shiva, donc il étudie pas la Torah, mais aussi l'Aïlou Nishmat Achoto. Voilà. Et les Rfuat Kol Acholim Israël Bichlal, Ve'acholim Me'amagefa Azot Bifrat. Todaraba Yosef. C'est toi le Gabay, Nachon Yosef Gabay. C'est qui donc il s'occupe de ça. Alors donc pour revenir à notre sujet, je vais juste un tout petit peu changer à cause du soleil de direction. Pour revenir donc à notre sujet, je vais rappeler deux points essentiels puisqu'on va continuer sur notre lancée cette semaine. Le premier point, c'est que la lecture qu'on va avoir la lecture que nous allons avoir et qu'on a appris la semaine dernière, c'est que le sujet qui nous intéresse n'est pas la teshuva, essentiellement la teshuva de Ninive, c'est-à-dire en fait d'Assyrie en fin de compte, mais c'est un point secondaire par rapport au sujet qui nous intéresse, c'est la non-teshuva du peuple juif en parallèle à ce moment-là. C'est-à-dire que dans le langage de Chachamim, qu'on a vu dans la Mechilta, que je vous ai aussi envoyé, et que je peux aussi envoyer en parallèle pour ceux qui veulent avoir le texte devant eux, la Mechilta nous dit Shelo les katreg et Israël. La raison pour laquelle Yona s'enfuit, c'est parce qu'il sait que par le principe des vases communicants, si Ashur, donc Ninive, fait tchouva, ça crée un démérite pour le peuple d'Israël, ce qu'on appelle un kitroug, une accusation, et Yona refuse ça, et c'est pour ça qu'il s'enfuit. Là, on arrive au deuxième sujet, qui est important de rappeler, ce que nous dit à la fin le Mechilta, c'est qu'il y a eu trois sortes de prophètes. Les prophètes dans le Lachon, en Lachon HaKodesh, qui étaient Tovea Kevoda Av velo Kevoda Ben, il y en a qui étaient Tovea Kevoda Ben velo Kevoda Av, et il y en a qui étaient Tovea Kevoda Av et Kevoda Ben. Je traduis, il y a des prophètes spécialistes de la défense de Dieu, même au détriment d'Israël, et le Mechilta nous cite un exemple. Qui est-ce que c'est? Vous vous souvenez? Oui, Claude? Moshe?
Non, pas Moshe, non. Et bien Shmuel. Non, pas Shmuel. Eliyahu Hanavi, il y a fait Eliyahu mieux. Hanavi, pardon. Très bien. Eliyahu Hanavi, Chazakou Baruch à tous ceux qui l'ont dit. Voilà, donc c'est Eliyahu Hanavi, c'est le prophète qui se sent responsable de Kavod de Akadosh Baruch Hu, même au détriment du Kavod du peuple juif. D'un autre côté, à l'autre extrême, on a le prototype, l'archétype du prophète qui est Tovea Kevoda Ben Velo Kevoda Av, c'est-à-dire qui est prêt à rentrer en discussion, en conflit total avec Akadosh Baruch Hu pour défendre le Kavod, donc l'honneur du peuple juif, et c'est Yona, c'est nous, c'est chez nous, c'est Yona le prophète, qui lui est Tovea Kevoda Ben, et ça explique un petit peu toute sa manière d'être dans tout le livre de Yona que vous connaissez. Et ensuite, la Mechilta nous donne un exemple de celui qui est Tovea Kevoda Av ve Kevoda Ben, et c'était Yirmiyahu Navi, le prophète Jérémie. Mais à la fin du texte, on voit très bien que le Mechilta finit et dit, de là on apprend combien les Avot et les Nevi'im, c'est-à-dire nos ancêtres, étaient toujours là pour défendre le peuple juif. C'est-à-dire que le Mechilta finit quand même avec un assentiment, on pourrait dire, avec la démarche de Yona, en disant que Moshe a fait la même chose. Elle ne dit pas sur Abraham, mais on sait qu'Abraham a fait la même chose. Pas vraiment, parce qu'Abraham n'a pas défendu le peuple juif, mais il a aussi défendu la créature, on pourrait dire, les créatures. En tout cas, Moshe Rabbeinu, et on cite les versets, quand il dit si tu ne prends pas la défense du peuple juif, et Moshe Rabbeinu était prêt, comme Yona d'ailleurs, à prendre la défense du peuple juif dans une discussion âpre et difficile avec Akadosh Baruch Hu, au point même d'être prêt à être Moser et Nafsho, c'est-à-dire renoncer à son existence à lui pour la défense du peuple juif. Voilà, tout ça c'est en quelques minutes le résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière, et à partir de cela, de toute façon, ça va nous accompagner dans tout ce qu'on va étudier sur le livre de Yona. Mais tout d'abord, on va donc revenir à cette question. Qui êtes-vous, monsieur Yona? Alors pour ça, donc, je vais ouvrir les textes d'études. Et donc, on va ouvrir celui-là d'aujourd'hui. Passons en grand. Voilà. Vous voyez le texte, hein, juste dites-moi si quelqu'un ne voit un problème. Tout le monde le voit, c'est bon? Oui, c'est bon. Hein? Donc, qui était Yona Hanavi? Alors, comme fidèle à notre habitude, je vous rappelle aussi que s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous êtes appelé à intervenir, s'il le faut. Qui était Yona Hanavi? On va étudier 2 textes de Livre des Rois. Donc pas le livre de Yona, bien entendu, puisque le livre de Yona ne nous a pas livré cette information. On va aujourd'hui étudier 2 textes. Un texte qui se trouve, et c'est important de le retenir, dans Melachim Aleph, c'est-à-dire dans le début du livre des rois, pas tout à fait au début, c'est au chapitre 17, c'est un texte qui parle de Eliyahu Hanavi. Et ensuite, on va étudier dans Melachim Bet, un texte qui va nous parler de Yona. Donc en fait, Yona se trouve au niveau historique à l'époque de Melachim Bet, c'est bien plus tard, mais là on va apprendre d'où vient Yona, de qui il est né, qui était sa mère, puisque son père on sait qu'il s'appelle Amitai, mais qui était sa mère, où est-ce qu'il habitait et dans quelles circonstances Yona est donc né. Alors j'imagine que comme c'est pas marqué, comme c'est un midrash et que c'est pas marqué, une partie de vous en tout cas ne le savez pas encore, c'est aujourd'hui que le scoop va être révélé. Alors on y va, on commence. Vayomer, je lis le texte avec Eliyahu Hanavi. Alors on va le prendre relativement tôt, ce texte. Vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Et c'est en fin de compte, à un moment, je vais vous dire, donc on va étudier les commentateurs qui vont nous dire comment est-ce que ce texte est lié avec Yona. Mais pour l'instant, on est donc dans l'histoire d'Eliyahu. Vous le connaissez en général, mais on va le lire de manière attentive. Vayomer Eliyahu atishbi mitoshve Gilad. Je suis en train de le lire en hébreu. Je le lis à la vitesse donc hébraïque et vous lisez à la vitesse française à droite pour ceux pour qui ça pose un problème. Les Olim Chadashim, n'est-ce pas, Gilles? Alors donc, Vayomer Eliyahu, toi t'es un Olé Yashan, Cholé, Beseder, ça y est, t'as dit Pazam déjà. Alors Vayomer Eliyahu atishbi mitoshve à Gilad. Donc il habite dans le Gilad. Le Gilad, vous savez que c'est la Transjordanie.
Eliyahu Hanavi, Eliyahu Tishbi, Eliyahu Giladi, mais ça c'est ce qu'on chante, Motzei Shabbat. Est-ce qu'une fois quelqu'un s'est dit que pourquoi on l'appelait le Giladi, c'est parce qu'il habitait dans le Gilad, qui est la Transjordanie. Donc Eliyahu fait partie des 10 tribus d'Israël, et en effet, comme je l'avais rappelé la semaine dernière, Eliyahu c'est l'exemple du prophète d'Israël, non pas de Juda. Quand je dis Israël, c'est par rapport à la Judée, c'est-à-dire c'est celui qui s'attaque, pas qui défend, qui s'attaque à Achav par exemple, qui va être en conflit total avec Achav pour défendre le kavod de Akadosh Baruch Hu, de Dieu, devant la malconduite, on pourrait dire, du roi, de la reine et du peuple d'Israël en général. Donc Eliyahu Tishbi mitoshva Gilad, qui donc habite à Gilad, et l'Achav. Donc il parle justement à Achav, vous vous souvenez de Achav, Chai Adonai Eloi Israël asher amati lefanav, im yeh hashanim ha'eletal umatar, qui im le fils de Vari. Donc il prête un serment, et c'est très important pour la suite. Vous connaissez l'histoire, mais c'est pas grave. On la reprend en tant qu'étude, non pas en tant qu'histoire. C'est que Eliyahu fait un serment, et dans son serment, il dit que en fait, il force comment on appelle ça, force la main de Akadosh Baruch Hu à ce qu'il y ait une sécheresse dans le pays d'Israël et qu'il ne pleuvra que Kim le fils de Vari, qu'au moment où je le dirai. C'est pas Dieu qui parle, c'est Eliyahu, vous avez compris la chutzpah. C'est-à-dire qu'il dit à Akadosh Baruch Hu, à partir de maintenant, je prête serment qu'il n'y aura pas de pluie en Israël tant que je ne voudrais pas, le bon vouloir. Est-ce que ça peut marcher ou non? Alors là, il y a un grand principe, c'est que Shlosha Maftechot, c'est le principe des 3 clés. Il y a donc les 3 clés. Est-ce que je ne sais pas si vous connaissez ça, une partie sûrement vous connaissez. Et on dit que Dieu, depuis qu'il a créé le monde, il détient 3 clés et il est prêt à en céder une partie selon le principe général des sociétés anonymes où le propriétaire essentiel doit avoir au moins 50% des parts dans la société. Vous connaissez ça, Nahon? C'est-à-dire que s'il y a 3 clés, alors Dieu est prêt à prêter une clé à un homme pour qu'il puisse en servir, à condition qu'il garde 2 clés sur lui. Alors, c'est quoi les 3 clés? Mafteach, et on l'apprend de Psukim, ça s'appelle des Maftechot, Mafteach Haleda, Mafteach Hatriya et Mafteach Hageshem. Il y a une grande relation entre les deux, c'est évident. C'est les 3 choses qui font vivre le monde de manière perpétuelle. La naissance, la résurrection et la pluie. La résurrection, dans la mesure où ça c'est aussi un chidouche, et on le connaît par les histoires et du Tanakh et de l'histoire du peuple juif, c'est qu'il y a des gens qui savent faire revivre des morts. Il y a quelques personnes comme ça qui savent, je parle au niveau de l'individu, pas la résurrection des morts futurs, mais prendre un individu qui est mort et lui faire techia, le faire revivre. Je ne vais pas vous raconter toutes les histoires, la Gemara, etc., mais en tout cas, vous savez que c'est ce que va faire Eliyahu justement dans cette histoire, dans le chapitre qu'on est en train de lire ici, c'est qu'il va, en fin de compte, faire revivre un enfant qui était mort clinique ou qui était complètement mort. Alors donc, Akadosh Baruch Hu est prêt à délivrer une des 3 clés aux hommes, à condition que ce soit une et qu'il en garde 2, je répète, la naissance, c'est-à-dire pour quand il y a un problème de stérilité, la résurrection d'une personne et la pluie. Alors, Eliyahu Hanavi a pu empêcher la pluie et dire qui im le fils de Vari, c'est-à-dire que selon mon bon vouloir, parce que nos sages nous disent qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, comme on dit chez nous en Yiddish, Jib al Maftach. C'est comme ça qu'on dit en Yiddish, Nachon, Yosef. Donne-moi la clé. Et donc, il lui a dit donne-moi la clé, et Kadosh Baruch Hu lui a donné la clé. Seulement, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, quand on prend une clé, c'est pour ouvrir les portes, c'est-à-dire que pour faire revivre quelqu'un, pour faire naître quelqu'un, ou pour faire qu'il y ait de la pluie. Mais là, et là, ce qu'a fait Eliyahu, c'est qu'il a pris la clé pour loquer, c'est-à-dire pour fermer la pluie. Alors on continue. Et, attendez, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce que vous vous souvenez? C'est parce qu'il a dit qu'il y avait un scandale. Le scandale était comme ça, c'est qu'il était dans le chapitre d'avant, dans une réunion, dans un Nihum Avelim, c'était avec Achav, ils étaient assis ensemble dans le Nihum Avelim, et qu'est-ce que lui dit Achav? Il lui dit, tu vois, la Torah, c'est des histoires. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le 2e chapitre du Shema que si jamais on fait de l'idolâtrie
Dieu va arrêter la pluie, va s'arrêter à Shamaim veloim matar, va Adama l'utitenet. Là, vous connaissez les versets, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de pluie. Et il disait, et regarde, sur chaque colline dans le pays d'Israël, il y a des statues, des effigies et des autels dédiés à toutes les idolâtries possibles, imaginables du Moyen-Orient de l'époque. Et il dit, et on n'arrive pas à y arriver en 4x4, tellement il y a de boue à cause de la pluie qui tombe. Alors il lui a dit, tu vois, ça marche pas, ton système, parce que ce que Akadosh Baruch Hu a promis, c'est pas comme ça. Et à ce moment-là, Eliyahu Navi, qui défend le Kevod Ha'av, le respect de Akadosh Baruch Hu, se lève en courroux et il dit cette phrase qu'on est en train d'étudier. Il a dit, eh bien, tu vas voir comment ça se passe. Et on va faire comment on appelle ça? Quand il pleut pas? Une sécheresse. On va faire une sécheresse. Donc, Vaïd devar Adonai élave les morts. Donc, Hachem lui parle en disant, Lech misé, ou fanita lechakedma, venistarta menechal kerit, asher al pene erden. Alors, donc, il pleut pas, il n'y a plus rien à manger. Et Akadosh Baruch Hu dit à Eliyahu Hanavi, toi, tu vas aller, parce qu'il était wanted, il était recherché par toutes les armées et tout le Shabak de Achav à cause de ça. En effet, il pleuvait plus et il y avait la sécheresse et les gens mouraient de faim. Et donc, on dit que Eliyahu Hanavi avait ce qu'on appelle l'esprit de famine. Et donc, et à ce moment-là, donc, il est allé. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas aller dans le Wadi Kelt. Wadi Kelt, vous savez, tu vas te cacher là-bas dans une grotte. C'est ce qu'on appelle le Nachal Krit. Asher al Pene Yarden, vous connaissez tous. Vaya me Nachal Tishte vetarvim tziviti lechasham. Et si tu t'inquiètes que peut-être tu n'auras pas de quoi manger, alors t'inquiète pas pas de quoi boire. Tu boiras de l'eau du Nachal, puisqu'il y a toujours de l'eau dans le Wadi Kelt. Et pour ce qui est de manger, t'inquiète pas, je demanderai aux corbeaux de te nourrir là-bas. Alors, vous vous demandez comment est-ce que les corbeaux vont pouvoir nourrir Eliyahu Hanavi. Alors, vous savez que les corbeaux, ils aiment bien quand ils voient de la viande, ils la prennent, ils mangent et ensuite ils lâchent les petits osselets partout. Mais là, ils ont fait autrement. C'est que le tzivouï de Hachem, c'est qu'ils se nourrissaient de la cuisine du palais de Achav. C'est-à-dire que les corbeaux allaient dans le palais de Achav, ils prenaient là-bas les bonnes viandes et ils les amenaient à Eliyahu Hanavi. Question de la Gemara dans Masechet Choulin. Est-ce que Achav mangeait kasher? Oui, il faisait avodah zara, mais il mangeait kasher. Alors ça, c'est encore une question. Mais aujourd'hui, on n'est plus étonné de ce genre de choses. Chaque fois qu'ils amenaient les corbeaux, sur la viande, il y avait Ercher Badatz marqué dessus du Badatz du Shomron. Donc, Vaïlech Vaïas Kidvar Adonai, Vaïlech Vaïshem Ben Achal Krit, Asher al Penen Erden. Donc, Eliyahu Hanavi s'installe là-bas dans le Wadi Kelt. C'est pour ça aussi d'ailleurs que vous savez qu'il y a beaucoup de couvents là-bas, c'est une des raisons, c'est parce qu'ils savent que là-bas on peut manger du manger de corbeau et donc il s'est installé dans le Nachal Krit, dans le Wadi Kelt, qui est à côté du Jourdain. Ve'orvim evilu lechem basar baboker ve'lechem uvasar ba'erev umi nachal ishte. Donc il n'a pas besoin de s'inquiéter, il ne sait pas du tout ce qui se passe d'ailleurs, il est complètement déconnecté, c'est important de le savoir, de ce qui se passe dans le pays d'Israël. Ça va durer pendant 3 ans. 3 ans de famine, vous imaginez le résultat au niveau de ce qui se passe pour les gens, d'accord? Parce qu'une année, ça va, on mange encore les réserves de l'année d'avant, mais 3 ans de famine, ça veut dire aussi, vous pouvez vous imaginer, la catastrophe. Et lui, il est assis dans sa grotte, il étudie le Zohar HaKadosh, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et il n'est pas du tout au courant, il n'a pas besoin, d'ailleurs, il est nourri, logé. Vayi miketz yamim vayibash anachal kiloaya geshem ba'aretz. Alors, à un certain moment, au bout de 3 ans, même le Vadikel commence à s'assécher, et donc, il n'a plus de quoi boire. À ce moment-là, il est embêté, mais pas d'inquiétude, Akadosh Baruch Hu s'occupe de lui, Vayi dvar Adonai et lave les mots. Et Dieu lui dit, Kum ler tzarfata asher le tzidon, ve'yashavta sham, inet tziviti sham isha almana, lechalkelecha. Et c'est là qu'on arrive au vif du sujet, c'est que Akadosh Baruch Hu dit à Eliyahu Hanavi, lève-toi et va en France. Tzarfata, vous voyez, il lui a dit d'aller en France. Donc c'est pour ça que Eliyahu, il était un peu pathos, un peu français. Donc il lui dit, mais en fait, Tzarfata, c'est une petite, sans doute un endroit qui se trouve à côté de Tzidon. C'est-à-dire c'est du côté de Djouneh là-bas, c'est-à-dire dans le sud du Liban. C'est Tzidon, vous savez, c'est Saïda, Sidon. Et à côté de là, il y a un endroit qui s'appelle Tzarfata.
C'est pour ça qu'il y a un verset aussi qui dit Aknani Asher Betzorfat dans une Haftarot. Certains disent que c'est pas en France, mais que c'est à côté de Sidon, c'est au Liban. Viyashav Tacham, à l'époque, c'est pas le Liban. Hein. Il faut se dire qu'à l'époque, ça fait partie des tribus du nord des 10 tribus d'Israël. C'est-à-dire que Sidon fait partie du grand Israël de l'époque, c'est-à-dire le sud Liban, comme on l'a eu il n'y a pas longtemps, et il lui a dit va là-bas à Tzorfat, endroit juif, donc où il y a des juifs, viens Shavta Sham, tu vas t'installer là-bas. Ah, mais qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas boire? Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu, j'ai ordonné à une femme qui est veuve, le Chalkelecha, de te nourrir. Donc tu vas arriver là-bas, tu vas recevoir sur le Waze l'adresse de cette femme, et tu vas aller là-bas, tu vas toquer, tu vas dire, Dieu m'a dit que c'est toi le restaurant, donc t'inquiète pas. Vayakom, Vaïler Tzorfata, donc Eliaou s'est levé, il est parti à Tzorfat, Vayavo el Petachahir, il arrive à l'entrée de la ville, Vinisha Mishal Mana Mekoshechetetzim. Il voit là-bas une femme veuve, il n'y a pas marqué une vieille femme, une femme veuve, qui est en train de ramasser des bois pour faire son feu. Vaikre Elea Vayoma, Krina limeat maim bakli veshte. Et il a compris par prophétie que c'était elle, la femme dont Akadosh Baruch Hu lui avait parlé, et il lui dit prends-moi un petit peu d'eau bakli, donc donne-moi, serre-moi un peu d'eau que tu as, afin que je puisse boire. Vatelech lakachat, donc elle alla et elle prit, Vaikra Elea Vayomar, Nali pat lechem beyader, donc prends-moi du pain, il lui demande à boire, il lui demande à manger. Vatomer, réponse de la femme, pas étonnante, Chai Adonai Elohecha, im yesh li ma'og, ki melo chav kemach bakad, umeat shemen batzapachat, והנני מקוששת שיניים עצים, ובאתי ועשיהו לי ולבני והכנוהו וmatnu. Alors vous lisez dans la traduction, mais c'est-à-dire, elle lui dit, on est à la fin du rouleau, c'est-à-dire, il me reste à la maison, il me reste une poignée de farine, un tout petit peu d'huile, je suis en train de prendre 2 bouts de bois, on va se faire avec mon fils une petite, notre dernière pitance, on va la manger, après on va mourir de faim. Donc elle lui répond qu'il n'y a pas de quoi lui donner de quoi manger. De l'eau, ça va, mais de quoi manger, sûrement pas. Vayomer Eliyahu, et Valomer Eliyahu al tiri, boi asi kidvarech, otzeli velach velivnech, ta'asi ba'acharona. Donc il lui dit, David, רק אל תדליק את האינטרנט אצלך, בסדר אם אפשר. אני על הקרמן כרגע. Donc il lui dit, excusez-moi, c'est pour être sûr qu'il y a une bonne connexion. Il lui dit, je sais, je comprends très bien ce qui se passe, ne t'inquiète pas, fais avec moi comme on fait avec le Kohen, c'est-à-dire ou le Lévi à qui on donne la première partie. Donne-moi la première partie, ensuite prépare pour toi et ton fils aussi, chacun une toute petite quantité. Et à ce moment-là, ne t'inquiète pas. Pourquoi? Et là, vous allez voir que les versets sont importants pour notre étude. Kicho Amar Adonai Elo Israël. Car ainsi a parlé, vous voyez dans la traduction, a parlé Hachem, le Dieu d'Israël. Kadake Machlot Ichle. La cruche de farine, je l'ai en français, mais c'est pas grave, ne se videra pas. Et la truc d'huile ne va pas non plus manquer. Adiom titen Adonai Geshem al Adama, jusqu'au jour où Dieu va redonner de la pluie. C'est pas Dieu, c'est lui qui décide. Mais lui, ou Tolé Hachem, puisqu'il lui semble que Akadosh Baruch Hu est d'accord avec lui. Donc il lui dit ça. Et Dieu a déclaré que grâce à cela, ça vous rappelle sûrement le miracle aussi d'Elisha. Vous vous souvenez que Elisha a fait la même chose, quelque chose qui ressemble à propos d'une fiole d'huile où l'huile continuait tant qu'il y avait des kélim, des ustensiles pour le recevoir. C'est pas étonnant. Eliaou et Elisha est l'élève de Eliaou et c'est des faiseurs de miracles, des vrais, par Dieu. Mais si vous voulez, c'est leur manière de prophétiser. C'est sans doute le langage que eux pensaient ou qui en effet était le langage que les 10 tribus d'Israël pouvaient comprendre. Il faut bien remarquer que le style prophétique correspond sans doute aussi aux tribus, aux gens à qui tu t'adresses. Et donc, c'est ce qu'il lui dit. Le problème que se demande le Radak, et on va le reprendre après,
vient pas de chez moi. Il n'y a plus de son. Rav Ackerman, on vous entend plus. Je sais pas d'où ça peut venir, parce que moi, dans mon immeuble, ça a été tout coupé. Plus d'internet, plus de lumière, plus rien. Et puis maintenant, c'est venu sur mon téléphone. On va essayer d'arranger ça. Je vais essayer de contacter le Rav pour. Je suis vraiment désolé, bien entendu. Il faut que tu me permettes, Eliezer, de nouveau d'être co-animateur. Oui, bien sûr. Voilà. C'est pas encore fait. Non, une seconde. Juste mais l'excuse, la vraie, c'est qu'il y a eu une afsakat Rachmal chez moi à la maison. Donc tout s'est cassé la figure. Il n'y a pas que chez vous. Chez nous aussi. Ah ben c'est bien, on habite sans doute dans le même quartier alors. C'est dans tout le quartier, je crois. On est dans le noir complet. Mais chez nous c'est revenu. Oui, c'est pas encore revenu chez nous, hein. Mais alors tout coupé. Tout coupé. C'est dans le quartier, c'est le quartier, je crois. Sans doute, oui, exactement. Alors juste, on va revenir aussi au texte que nous sommes en train d'étudier, puisque même ça, tout s'est arrêté. Yofi. Donc le texte de... Ah non, c'est pas celui-là, excusez-moi. C'est grâce à mon téléphone portable que je peux avoir. Sinon, sur mes tablettes, non, impossible. Oui, alors c'est ce que j'ai fait aussi chez moi. Je me suis mis sur le truc. New Share, excusez-moi, Miona. Voilà, on est dessus. Donc, dites-moi si vous le voyez, c'est bon? On voit très bien. On voit très bien le texte. Todaraba. Donc, je reprends la question intéressante que nous avions. C'était, en fin de compte, sur ce verset-là, c'est où est-ce que Dieu lui a donné c'est-à-dire une déclaration comme ça. C'est de dire, il dit ça avec tellement d'assurance, ne t'inquiète pas, si tu me donnes en premier, Dieu a déclaré que je recevrai. Alors, la réponse du Radak, c'est j'imagine que vous avez sûrement pensé à la même réponse. C'est-à-dire que le Radak lui dit, quand il lui dit, lève-toi et va à Tzorfat, à côté de Tsidon, et là-bas, j'ordonnerai à une almana de te nourrir, il a fait en fin de compte A plus B. Si quand il était dans le Vadikelt, il avait de manière miraculeuse, c'est le point qui est important, de manière miraculeuse, il était nourri, logé, blanchi par Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, alors donc automatiquement, s'il arrive à Tsidon, à Asher le Tzorfat, à Tzorfat, Asher le Tsidon, et que Dieu lui dit qu'il va y avoir une almana, donc pour lui c'est Merlin l'enchanteur, c'est-à-dire qu'il va arriver là-bas et c'est évident. Alors si elle-même ne fait pas de miracle,
c'est Eliyahu Hanavi qui va faire le miracle, et donc il invente le miracle selon certains principes, comme le fait de donner tout d'abord la première partie, comme on dit au Kohen, au Lévi, à Kadosh Baruch Hu, ou qu'on amène au Beth Amikdash, etc., le Réchit. Donc si on donne le Réchit au Navi, d'ailleurs il y a des textes qui en parlent de ça, d'amener la première chose au prophète, automatiquement il y aura bénédiction, et c'est ça la volonté de Dieu. Vous avez compris l'idée, c'est-à-dire il fait en fin de compte une corrélation, et il déclare de manière un petit peu exagérée Kohamar Hashem Eloké Israël, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Il considère que Dieu d'une certaine manière est à son service, c'est ça que je veux dire, vous comprenez, c'est la réponse du Radak, Dieu est à son service, puisqu'il a une garantie que pendant la famine, lui va être sauvé, nourri, logé, donc automatiquement, si c'est ça les circonstances, c'est comme ça que ça va se passer. En effet, ça se passe comme ça. C'est donc, ils ont tous mangé. Seulement, regardez, il y a ici ce qu'on appelle un crictif. Vous connaissez ça? On fait un petit peu d'études bibliques pendant qu'on en profite, c'est toujours intéressant. Vous savez ce que ça veut dire un crictif? Oui? C'est pas lié avec le fait de crier, un crictif, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on lit et il y a ce qu'on écrit. C'est-à-dire que souvent dans le texte de la Torah, il y avait d'ailleurs plusieurs passages dans la parasha de la semaine, cette semaine dans Kitavo, où il y a un mot qui est écrit et on lit autre chose que ça. Pour plusieurs raisons, là-bas c'était un tikkun sofrim pour des raisons de sensibilité. Ici on ne sait pas et toujours pourquoi, mais en tout cas les commentaires, surtout justement le Radak l'explique toujours. Il y a marqué ici Hu Vei, c'est-à-dire que ce qui est marqué c'est lui et elle, et ce qu'on lit c'est I Vaou. Alors, en général, le principe d'exégèse des Gdolé Israël comme le Radak, vous voyez, vous suivez, celui qui est marqué en principe, si je ne me trompe pas, celui qui est marqué avec les voyelles, c'est celui qu'on lit, et celui qui est marqué sans, c'est celui qu'on écrit. Alors comme c'est une édition, ce n'est pas celle que j'ai l'habitude, donc je ne peux pas vous garantir à 100%, mais en tout cas l'un c'est le cri et l'autre c'est le ktiv. Pourquoi est-ce qu'il y a eu inversion entre les deux? C'est-à-dire, selon Eliyahu Hanavi, quelle est la lecture exacte? Comment est-ce que lui il aurait écrit les choses? VI. Très bien, pourquoi? Vas-y Nadine, explique-nous. Parce que d'abord c'est lui qui reçoit le gâteau et après elle mange. Voilà, exactement. Hein? C'est-à-dire que c'est lui qui est gâté en premier, qui reçoit le gâteau, Bediouk. Donc, elle est nourrie grâce à lui. Vous comprenez? C'est lui qui lui amène à elle la salvation, c'est-à-dire elle est sauvée puisqu'elle a dit qu'elle allait mourir, c'est-à-dire qu'elle était en train de mourir, et lui, Eliyahu Hanavi est arrivé, et grâce à ça, il la sauve. Donc lui, il dit Uvei. Alors, question pourquoi il y a marqué Ivaou? Parce que le pshat, en effet, c'est que c'est grâce à elle que lui est nourri, puisque Hachem lui avait dit Vetsiviti almana vechalkeler, c'est-à-dire que c'est elle qui le nourrit. Mais il y a quand même deux dimensions, on en parlera. Kadakemach lo chalta, vetzapach Hashemen lo hasar, o lo haser kidvar Adonai, asher diber biyad Eliyahu. Donc, comme la parole de Hachem qui avait été dite par la main de Eliyahu, donc ça confirme l'explication de Rabbi David Kimchi, ça s'est passé comme ça. Vayi achar adevarim haele. Excuse-moi, je dois juste faire un petit nettoyage ici. Enlever un autre texte qui est apparu. Je suis désolé, il y a toujours des... Est-ce que le texte ne vous dérange pas? Vous voyez un texte? Non. Quoi? Au milieu? Non, vous ne voyez pas un texte au milieu qui vous dérange. Mais j'ai besoin de... Ok, Bessader, alors je le nettoie. Non, Bessader, c'est des problèmes à moi. C'est l'enregistrement de la première à cause de l'Afsekat Rashmal. Donc, Vayi achar advarim haele. Après ça, Chala ben Aisha ba'alat habayit veichol yu chazak meod ad asher lo notra bo neshama. Donc, le fils de cette femme, de cette almana, vous vous souvenez qu'elle parlait d'elle avec son fils unique, cette veuve, et il est mort. Vatomer Eliyahu mali valach ish Elohim bata elai leaskir et avoni ulamit et beni. Elle lui a dit, qu'est-ce que c'est que ton histoire à toi? Mali valach, nachon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de moi et de toi, l'homme de Dieu, puisqu'elle sait qu'il est prophète? C'est-à-dire, depuis que tu es venu pour rappeler ma faute. Ou la mythe de Béni est pour tuer mon fils. Est-ce que ça vous semble logique? Le discours de la femme? Non. On a l'impression que c'est une histoire de bouc émissaire. D'où peut lui venir l'idée
parce que depuis qu'il est arrivé, c'est lui qui est responsable de la mort de son fils. En fait, c'est exactement le contraire. C'est vraiment comment on appelle ça, quand on n'est pas reconnaissant, de l'ingratitude. Ouais, de l'ingratitude, c'est de l'ingratitude. Oui. Si jamais Eliaou n'était pas venu, le jour où Eliaou est arrivé, elle serait morte de faim, elle et son fils, selon sa propre déclaration. Grâce à ça, ils ont vécu. Comment est-ce que tu peux accuser? Alors là-dessus, Rashi nous dit quelque chose de très intéressant. Il lui dit, et si vous voulez, on va prendre Rashi directement et on reviendra après. Je ne sais pas si je l'ai, le Rashi. La Skiretavoni. Vous voyez ce Rashi ici? La Skiretavoni. Pour rappeler ma faute et pour tuer mon fils. Rashi dit comme ça. Ad shelo bati elai, ayu shoklim ma'asav ou ma'aseiri, vaiti raoui lenes. On pesait mes actes méritants et les actes de ma ville et j'avais droit ou j'étais apte à recevoir des miracles. C'est-à-dire qu'elle lui dit, c'était moi la femme vertueuse juste de Tsarfata. C'était moi la Rebbetzin, ou la Tzadeket de Tsarfat, et donc j'avais le droit à avoir des miracles. Ou Mishebata lekan, lo nershavti le klum. Depuis que tu es venu, selon le principe de la relativité de Einstein, puisque tu es beaucoup plus grande tzaddik que moi, donc je vaux plus grand chose. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'avant, c'était moi la tzadika de la ville, et maintenant, où tu es là, donc en fin de compte, elle l'accuse d'avoir tué son fils, pas parce qu'il est pas gentil, elle l'accuse d'avoir tué son fils parce qu'il est trop tzaddik. Vous avez compris? Il habite chez elle, du coup, elle vaut plus rien par rapport à lui, et du coup, j'ai plus droit à des miracles, et c'est pour ça que mon fils est mort. Ma vertu d'être juste n'est plus reconnue, ou niskeret, une autre version, n'est plus amenée en mémoire devant Akadosh Baruch Hu. Et Rashi amène un autre exemple, Vechen belot ou Omer, et on voit la même chose avec Lot. Pourquoi? Qu'est-ce que dit Lot? Ve'anochi, lo uchal imalet ha'ara etzel Avraham, c'est-à-dire que Lot était conscient ce n'était pas un grand tzaddik, et quand les anges lui disent, au moment de la destruction de Sodome, enfuis-toi dans la montagne, Koum, dans la montagne, c'est là où habite Avraham, c'est à Hebron. Et il lui dit, non, je ne peux pas aller. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas aller à Hebron? Il dit, parce que quand j'étais à Sodome, j'étais le tzaddik de Sodome. Si je vais à côté d'Avraham, je vais plus être tzaddik par rapport à lui, et donc le jugement par rapport à moi va être défavorable. Est-ce que ce genre de logique vous semble plausible? Est-ce qu'il vaut mieux être loin du tzaddik ou près du tzaddik? Question chassidique. Qu'est-ce que vous dites? On n'entend pas très bien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il parle. Près du tzaddik. Voilà. C'est-à-dire, en fin de compte, tout l'enseignement, c'est que même si il y a des Sfaradim qui l'appellent le Sadik, mais en fin de compte, c'est un Sadik et on a tout intérêt à être à côté de lui parce que la logique est contraire. C'est-à-dire que d'habitude, en principe, le mérite du Sadik fait qu'il rejaillit aussi sur les autres gens qui sont autour. Donc, a priori, on peut dire que cette vieille femme, elle n'était pas vieille, cette femme veuve s'est trompée, avait une lecture erronée de la manière de comprendre la manière dont Hachem dirige son monde, mais on va voir que ce n'est pas tout à fait vrai. Donc on amoncelle un petit peu des éléments et on va un petit peu tout libérer ensemble. D'abord on étudie le texte. Donc il lui a dit, et vous imaginez bien que quand elle lui dit la skiretavoni ou l'émite et beni, Eliaou se sent vexé profondément, se sent touché profondément par cette accusation, parce qu'elle lui dit en fin de compte, elle l'accuse de la mort, donc même si de toute façon il aurait voulu sauver son fils, par reconnaissance ou par vocation, justement d'Eliaou qui était un tzaddik, en plus il lui dit tout de suite, donne-moi ton fils, et il monte dans sa chambre. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Vaikrel Adonai, Vayomar Adonai Elohai Agam al Almana Shernimit Gorer Ima Areota, la Mitet Bena, et il lui dit, est-ce que aussi avec cette veuve,
chez qui j'habitude, tu vas faire du mal et tu as tué son fils. Alors c'est quoi le Hagam? Le Hagam, ce n'est pas un lac, c'est Hagam. Est-ce que aussi? De qui il parle quand il dit aussi? Ben, Il fait référence à qui en plus de cette jeune enfant? À votre avis? À Isaac, peut-être. À Yitzhak. À Ah oui, Isaac. exactement. Abraham. Brigitte, j'ai lu le titre en bas, alors automatiquement. Oui, Brigitte. C'est-à-dire, Mechila. Bien entendu, il fait référence à tous les gens qui meurent à cause de la famine. C'est-à-dire, il dit non seulement il y a tous les gens qui meurent de la famine, et en plus, tu vas aussi tuer le fils de cette veuve qui m'a sauvé. ותתמודד על הילד 3 פעמים, ויקרא לאדוני ואמר אדוני אלוהי תשוב נא נפש הילד על קרבו. Donc il lui fait, comment on appelle ça en bon français, il lui fait, quand ce que fait le Magen David Ador. Réanimation. Et voilà, il lui fait réanimation, mais ce n'est pas de la réanimation, c'est de la résurrection. Hein, il ne faut pas tout mélanger, c'est-à-dire, mais en tout cas, il a des techniques de résurrection, et en demandant à Kadosh Baruch Hu, en priant à Hachem pour qu'il revive, Vaishma Adonai Bekol Eliyahu, Vatashov Nefesh Hayeled Al Kirbo V'Yechi. Et donc, Akadosh Baruch Hu a écouté la supplique de Eliyahu, et le fils a eu résurrection. Veikach Eliyahu et Hayeled Ve'Yerodeh Al Mina Aliyah Baita Vaitneu Leimo Vayomer Eliyahu Rei Hay Benech. Donc, Eliyahu lui ramène en lui disant, tu vois, ton fils est vivant. Je m'excuse de le lire tellement vite en hébreu, ça vous donne le temps de le lire en français, mais ça nous permettra de terminer le cours à temps. Maintenant, je sais que tu es un vrai homme de Dieu, parce que c'est le même titre dont elle l'a nommé déjà auparavant, mais en l'accusant. Et maintenant, elle lui dit, maintenant, je sais que tu es un vrai, sous-entendu, homme de Dieu, Udvar Adonai beficha emet, et la parole de Dieu dans ta bouche emet. Qu'est-ce qu'il avait dit avant qui n'était pas emet? Vous comprenez? C'est-à-dire que bien sûr qu'elle est contente, qu'elle est reconnaissante, mais est-ce que ça veut dire que tout d'un coup, elle découvre que jusqu'à maintenant, c'était un menteur et maintenant sa parole est émette? Très grande question. Alors, le passouk suivant va nous donner la clé de tout et on va reprendre les choses depuis le début. D'accord? Vous avez vu toutes les questions et on va répondre. Le passouk suivant, c'est le verset suivant, le chapitre suivant, excusez-moi, c'est le chapitre 18. Et qui dit comme ça, je ne l'ai pas photocopié par erreur, c'est-à-dire le verset, vous ne l'avez pas, sauf ceux qui ont un vrai Tanakh, c'est que Dieu dit au bout de 3 ans, c'est là qu'on sait que la famine a duré 3 ans, il dit va te faire voir chez Achav, va te montrer devant Achav, et je vais redonner la pluie sur la terre. Question très importante, comment est-ce possible que Akadosh Baruch Hu puisse donner la pluie alors que la clé de la pluie était chez qui? Eliyahu Hanavi. Donc comment est-ce que Akadosh Baruch Hu peut redonner la pluie au bout de 3 ans? Réponse très simple, c'est que Eliyahu Hanavi a dû renoncer à cette clé. Vous vous souvenez du principe des actions, des 66%, des 2/3 des actions. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il a dû renoncer à la clé, Claude? Pour avoir la clé de la résurrection en échange. Voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que, c'est ce que nous disent nos sages, c'est que quand il a prié Dieu et il lui a dit « Hashem Elokai, tashovna nefesh hayeled », Akadosh Baruch Hu lui a dit « Ah, tu veux que l'enfant revive, mais il n'y a pas de problème. Tahzir li et mafter shel akshamim. Rends-moi les clés des kshamim et je te rendrai la clé et je te donnerai la clé de la tria. » C'est-à-dire que, en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ça pour obliger Eliyahu à renoncer à sa colère contre Achav et contre Israël et l'obliger à reconnaître que le temps était arrivé d'avoir du rachamim, du chesed, de la miséricorde sur le peuple d'Israël et de renoncer à sa kanaout, à sa fougue, à son emportement pour défendre le kavod de Hachem et donc en fin de compte de faire tchouva. C'est-à-dire que Eliyahu Hanavi fait tchouva à ce moment-là et reconnaît que c'est bien beau de défendre Dieu, mais ça ne peut pas être sur le détriment de la vie de tout le peuple d'Israël. Et c'est ça ce mot Agam, vous comprenez? La prise de conscience, elle commence à ce moment-là. Quand dit Eliyahu ce mot Agam, c'est la première fois qu'il
il exprime le fait qu'il prend conscience que le peuple juif était en train de mourir de faim depuis 3 ans. Or, pourquoi il ne s'en rendait pas compte? Il ne s'en rendait pas compte parce que tout d'abord, il est complètement emporté par maintenant on va utiliser le langage de la Mechilta. Il est complètement emporté par le Kevod Ha'av contre le Kevod Haben. Parce que le Kevod Ha'av, de manière en soi-même, c'est toujours très bien. Mais être capable pendant 3 ans de défendre le Kavod Ha'av, alors que tous les jours, aux informations, on montre le nombre de juifs des tribus d'Israël, d'enfants avec le ventre gonflé qui sont en train de mourir de faim, et on en a le témoignage avec cette femme qui est déjà veuve, on ne sait pas pourquoi elle est veuve, mais peut-être que aussi son mari est mort de faim déjà. C'est-à-dire, et en tout cas, une femme veuve, c'est une femme veuve, quoi qu'il en soit, avec un fils unique qui est orphelin, c'est-à-dire, et que tout ça, Eliaou ne le voit pas. Pourquoi? Il est dans sa grotte, dans le Nahal, dans le Vadikel. Vous comprenez? Lui, comme je disais, il est dans sa grotte, il étudie le Zohar, il défend le Kavod Ha'av, et le destin du peuple juif ne connaît pas. Je ne sais pas ce qui se passe, ça ne m'intéresse pas. L'essentiel, c'est que je suis nourri, logé aux frais de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, moi, je suis en symbiose avec Akadosh Baruch Hu, je suis un ermite, je dirais à la limite, parce que ce n'est pas par hasard qu'il y a des ermites qui habitent là-bas, il est ermiteux, c'est-à-dire je suis renfermé là-bas en symbiose avec Akadosh Baruch Hu. Pendant ce temps-là, le peuple juif, ce qui lui arrive, l'homme anienoti, ça ne m'intéresse pas. Alors, je vais vous dire la réponse, à mon sens, et j'oublie maintenant le commentaire qui c'était, l'Al-Shir HaKadosh. Si mes souvenirs sont bons, je crois que je ne me trompe pas, qui a donné aussi cette même explication. Vous vous souvenez de la question, pour revenir en arrière, de la question du Radak. C'est sur cette qui Kohamar Hashem Eloke Israël Kadakemach Lotichle. C'est-à-dire cette déclaration très préomptueuse de Eliaou qui déclare ainsi a déclaré Hashem, le Dieu d'Israël, ne t'inquiète pas. Comme dit le Radak, c'est sans doute vrai que c'est ce qu'a pensé Eliaou Hanavi, parce qu'il s'est fait le copy-paste de ce qu'il y avait quand il était à l'intérieur du Vadikel, qu'il était nourri logé. Mais est-ce qu'effectivement c'était une déclaration de Akadosh Baruch Hu, ou est-ce que de nouveau Eliaou, au nom de sa conception de la relation de Dieu vis-à-vis de lui et vis-à-vis du peuple, a décidé que c'est la volonté, la vox deis, la volonté de Akadosh Baruch Hu, et qu'en fin de compte, il lui a forcé la main. C'est vrai qu'à la fin, il y a marqué que, ainsi que l'avait dit Hachem. C'est parce que Hachem n'a pas voulu le désavouer. Mais est-ce qu'a priori, il avait entendu la voix, ou est-ce que c'est lui qui a fixé le programme selon sa manière de comprendre les choses? Alors, je me permets, au nom du Al-Shir aussi, de supposer que, contrairement au Radak, c'est ça qui s'est passé. Pourquoi? Je vous explique. Quand il n'y a plus à boire dans le Vadikelt, et que Akadosh Baruch Hu lui dit va jusqu'à Tzorfat, va jusqu'à Tzidon. Vous connaissez la géographie. Depuis le Vadikel qui est à côté du Jourdain jusqu'à Tzidon, c'est-à-dire quand on est en voiture, c'est 600 km. Quand on est comme Eliaou Hanavi à pied, c'est 1 semaine de voyage pour arriver là-bas. Pourquoi est-ce qu'il l'envoie là-bas? Pourquoi est-ce qu'il l'envoie chez une veuve avec un fils orphelin? Pour une très bonne raison. C'est que Akadosh Baruch Hu, ça fait longtemps qu'il attend que Eliaou Hanavi change d'avis, qu'il arrête d'étudier le Zohar, qu'il arrête de prier pour lui, avec nourri par les corbeaux, et qu'il commence à ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe dans le peuple juif. Qu'il regarde, qu'en fin de compte, qu'il vienne chez Akadosh Baruch Hu et qu'il lui dise les bono shel olam. Tu as raison. C'est vrai que ce n'est pas ton kavod que la pluie tombe alors qu'il y a de la avodah zara. C'est vrai que de ce point de vue-là, c'est bien de faire une sécheresse. Mais d'un autre côté, ce n'est pas la manière dont tu peux diriger ton monde, parce que je me rends compte que j'ai toujours demandé le Kevod Ha'av et que je l'ai fait au détriment sur le prix du Kevod Haben. Vous comprenez? Et Akadosh Baruch Hu veut que Eliaou Hanavi fasse tchouva et qu'il commence à ouvrir les yeux sur le Kevod Haben. Comment le faire de manière meilleure que de l'envoyer chez une almana, sans doute à Tzorfat, sans doute dans un des endroits où la famine était la plus terrible, je suppose, et qu'il va arriver là-bas, et qu'est-ce qu'il va faire Eliaou quand il va voir cette femme qui lui dit que dans 5 minutes ils vont mourir? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, à votre avis, à ce moment-là, immédiatement?
L'arrêt des pluies. Voilà, prendre la clé, dire à Kadosh Baruch Hu, reprends-la, j'en veux pas. C'est-à-dire que normalement, il aurait dû réagir. On ne sait pas combien de temps ça a duré. Encore 6 mois, encore 1 an, encore 2 ans. On ne sait pas dans ces 3 ans combien de temps ça a duré. Mais il aurait dû réagir en passant du côté du Kavod Haben, en disant c'est bon, on a essayé. Le peuple juif ne comprend rien. Il ne fait pas de tchouva. D'accord, c'est comme ça. Mais ils vont quand même pas tous mourir à cause de ça. C'est ton peuple, c'est Amecha. Donc, Kavod Haben, je te rends la clé. Or, Eliyahu Hanavi reste dans ce qu'on appelle une conceptia. C'est quoi une conceptia? Une manière de voir les choses dans laquelle il est coincé. Et c'est quoi cette manière? Tout le monde peut crever. Moi, je suis nourri, logé par Akadosh Baruch Hu. C'est pas grave. Tout le monde peut mourir. Vous comprenez? Donc, il invente la parole de Kohamar Hashem Elokai Israël. C'est lui qui, dans sa conception, dit cette chose-là parce qu'il n'a pas encore compris. Akadosh Baruch Hu veut qu'il comprenne. Donc, il attend encore un petit peu jusqu'à ce qu'il fasse effectivement tchouva. Et c'est à quel moment? C'est au moment où il y a le Hagam. C'est-à-dire ce mot-là, le Hagam, c'est à ce moment-là qu'il commence à se rendre compte quand il voit, et il faut encore une chose, il faut une accusation de la mère. Et en fin de compte, maintenant vous pouvez comprendre, qui est-ce qui a raison? C'est la mère qui a raison. Pourquoi? Parce que comme disait Manitou, il y a 2 sortes de tzaddik. Il y a le tzaddik vetovlo, le tzaddik veralo. Vous vous souvenez? Qu'est-ce que dit la Gemara? Tzaddik vetovlo, tov la Hashem vetov la briote. Celui qui est bien vis-à-vis de Hachem et bien vis-à-vis des créatures, Tovlo, alors sa tzadikout, elle est bonne. C'est-à-dire pour lui, et aussi je rajouterai, même que ce n'est pas marqué dans la Gemara, pour les autres. Tzadik veralo, tzadik qui est mal pour lui, d'ailleurs Manitou l'expliquait comme ça, c'est un tzadik dont sa tzadikout, elle est mal pour lui. Parce que pourquoi? Parce que comme on dit en français ralo, il est toujours en train de râler, de râler, de râler. Donc c'est le tzaddik veralo. C'est le tzaddik râleur. Et à toute heure, c'est celui qui, au nom de sa tzadikout, de sa relation vis-à-vis de Hachem, il est tovea kevoda av, toujours en étant tovea kevoda av contre le kavod haben. C'est-à-dire toujours en disant Dieu regarde comment ils font, défends-toi, montre ton kavod, etc. Et la Gemara nous dit tzaddik, tov la Hashem verra la briote, ralo, à ce moment-là, c'est un rat. Et c'est ça la phrase extraordinaire que lui dit la almana. Elle lui dit tu es tzaddik, mais tu es une sorte de tzaddik qui, quand on est à côté de toi, puisque tu ne t'occupes pas de ceux qui sont plus petits que toi, tu ne t'occupes pas de ceux qui sont en dessous de toi, tu n'es pas un tzaddik sodolam, celui qui est le tzinor, qui est comment on appelle ça, le conduit pour amener le shefa de bracha dans le monde. Tu es un tzaddik qui prend la clé de la pluie, au lieu pour faire tomber de la pluie, qui est là pour fermer. Donc tu sais, tu es spécialiste de fermer le robinet, tu ne sais pas ouvrir le robinet. Tu n'es pas un vrai rabbiné. Nachon? Robinet. C'est-à-dire, tu n'es pas un rave qui est capable d'être mashpia. Tu es un tzaddik qui, au nom du kavod ha'av, arrête la bracha et le shefa sur le monde qui est en bas. Et c'est ça qu'elle lui a dit. Donc automatiquement, à côté d'un tzaddik comme ça, je suis en situation d'accusation. Parce que ta grandeur me disqualifie. Je m'imagine, je n'ai pas besoin de parler pendant des heures pour expliquer que malheureusement, souvent, on peut avoir cette manière de voir les choses ou cette manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à côté d'eux, on se sent nourris de leur grandeur, et il y a des gens qui, à côté d'eux, on se sent disqualifiés de leur grandeur. Et ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de leur manière d'être. C'est-à-dire, si toute leur grandeur n'est gardée, et c'est-à-dire, ce n'est pas d'Afka des gens qui sont dans le monde de la Torah, c'est valable, ça peut être valable aussi pour quelqu'un qui a une profession ou un statut social, c'est-à-dire qui vient de n'importe quelle chose. Est-ce qu'à côté de lui, tu sens que son être, ce qu'il a fait dans sa vie, est là pour être métive, pour mettre le bien aussi aux autres, et automatiquement tu te sens dans la proximité de sa présence, tu te sens aussi nourri de ça, ou est-ce que tu te sens automatiquement disqualifié? Regardez par exemple vos profs à l'université en France, etc. Souvenez-vous, il y en avait souvent à côté desquels vous vous sentiez toujours tout petit, mais dans le sens de disqualification et non pas dans le sens que je suis petit, mais sa grandeur me nourrit. Alors c'est exactement ça le dialogue. Et là, Eliyahu Hanavi prend conscience de ça. Il prend conscience du fait que sa manière d'être sadique, c'est Tovea Kevod Ha'av, Bli Kevod Haben, et qu'en fin de compte, il est, lui, la source de la malédiction, en fin de compte, plus que Achav, de ce point de vue-là, que c'est pas comme ça que Hachem a décidé de nourrir son monde et de diriger son monde. Donc vous avez compris que tout le texte
ce qu'on a étudié aujourd'hui, tout ça se lie ensemble. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va terminer avec cela aujourd'hui, avec un tout petit radak. Vous voyez, c'est ce qui est marqué en bleu. Tout le reste, on l'a étudié par oral. Les autres textes des commentateurs. Donc, il nous reste que plus ça. Vamru badrash kizot almana imo shel Yona Hanavi. C'est-à-dire que le Midrash nous dit que cette veuve, c'était la mère de Eliyahu Hanavi. Donc, qui est le père de Eliyahu Hanavi? De Yona Hanavi, pardon, excusez-moi. Donc, qui est le père de Yona Hanavi? Le mari, Amitai. Voilà, Amitai, très bien. C'est monsieur Amitai. C'est Emet. C'est aussi Emet. Il a fait, exactement, Claude. C'est Emet, Nachon. C'est le mari de Amitai. Donc, Madame Amitai, c'est cette femme. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a fait connaissance avec la mère de Yona, et le père de Yona. Mais je dirais comme ça, c'est que même si au niveau biologique, le père de Yona, c'est Amitai. Le deuxième père. Le deuxième père, le père spirituel, il faut faire attention comment est-ce qu'on parle. C'est qui? C'est Eliyahu Hanavi. C'est Eliyahu Hanavi, bien entendu. Voilà. Puisque cet enfant dont on nous a raconté l'histoire maintenant, cet enfant-là, il est né une première fois en tant que fils de Amitai, et une deuxième fois. D'ailleurs, du coup, on comprend très bien que Yona est un prophète des 10 tribus d'Israël, vous comprenez, puisqu'il est le fils spirituel de Eliyahu. Seulement, ce qui est très important, et c'est le point auquel je voulais arriver aujourd'hui dans le cours, c'est qu'il est le fils de Eliyahu, non pas du Eliyahu qui arrête la pluie, mais du Eliyahu qui rend la clé de la pluie pour qu'il y ait de la pluie et qui s'occupe de la résurrection de cet enfant en disant à Gam, parce qu'il est devenu à ce moment-là Tovea et Gvod Aben. C'est-à-dire qu'il a pris conscience que le Derech HaHanaga, la manière dont Akadosh Baruch Hu veut diriger son monde, ce n'est pas l'exclusion du peuple juif pour la défense du Kavod Ha'av, mais c'est au contraire la reconnaissance du Kavod Aben. Et c'est à ce moment-là qu'on peut voir émerger l'identité de Yona en tant que prophète. Donc, Yona, toute sa vie, va être l'antithèse du Eliyahu qu'on connaît avant. Vous vous souvenez dans la Mechilta. C'est-à-dire que quand la Mechilta nous parle de Eliyahu en tant que Tovet Kevod Ha'av, on nous parle de Eliyahu avant. C'est-à-dire le Eliyahu, le premier Eliyahu, celui. Mais à ce moment-là, à ce point précis de l'histoire, Eliyahu peut engendrer, entre guillemets, Yona, parce qu'à ce point, le prophète Yona, avec toute son identité de Tovea Kevod Aben, peut apparaître dans l'histoire. Alors, malheureusement, mais ce n'est pas grave, la semaine prochaine, on continuera dans cette étude. Et puis, même si ça nous prend 2 ans pour étudier tout le livre de Yona, eh ben, ça nous prendra 2 ans, Bezrat Hashem, parce qu'on est toujours, pour l'instant, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on passera aussi au 2e chapitre. Mais on verra dans le 2e livre des rois un autre texte qui nous parle directement de Yona Hanavi, un texte qui nous dit, et on verra d'ailleurs où est-ce qu'il habitait, parce que jusqu'à maintenant on savait que sa mère habitait à Tzorfat, mais on va voir où est-ce que lui-même habitait, on va découvrir l'endroit où il habite et aussi son identité telle qu'elle était présentée par le 2e livre des rois. Vous comprenez pourquoi le 2e livre, parce que s'il est né à ce moment-là, il a exercé son rôle de prophète à l'époque, une époque ultérieure à l'époque des Melachim Bet, des 2e rois, dans le 2e livre des rois. Et je terminerai justement avec la remarque de Claude, qui est extrêmement importante. C'est quoi? C'est Udvar Adonai Beficha Emet. Parce qu'en fin de compte, le problème qui est véritablement là, et on le retrouvera d'ailleurs clairement exprimé par Yona dans le 4e chapitre du livre du livre de Jonas, justement de Yona, c'est que le problème, alors bon, tant pis, je ne vais pas le souligner, le problème, la discussion, c'est quoi Emet? Qui est-ce qui a priori dit qu'il est Emet? C'est Eliyahu Hanavi. Il dit, au nom de la vérité, au nom du Emet de la Elokut, il faut qu'il n'y ait pas de pluie. Et lorsque cette femme qui était une sadika, c'est ce qui est marqué Mefourash, vient, elle lui dit non. En fin de compte, jusqu'à maintenant, tu n'étais pas Emet. Tu n'étais pas Emet parce que ta manière d'être, de Tovea Kevod Ha'av Bilvad, uniquement le Kevod Ha'av, tu crois que c'est ça le Emet. Tu te bats pour ce Emet, mais ce n'est pas ça le Emet. Ce que tu disais, ce n'était pas du Emet. Maintenant que tu as rendu les clés, maintenant que tu as fait revivre mon fils, maintenant que Yona est né, alors à ce moment-là, Yona s'appelle Yona ben Amitai. Voilà. C'est-à-dire que Yona est vraiment Yona ben Amitai. C'est-à-dire qu'il est le fils de ce Emet qui était dit par sa mère à ce moment-là,
pour expliquer la manière dont Eliyahu Navi lui-même a compris que c'est le chemin de la Avodat Hashem, de la manière de servir Akadosh Baruch Hu et la voie dont Akadosh Baruch Hu doit diriger son monde. Donc vous voyez, pour terminer, le lien entre ce qu'on a étudié aujourd'hui, quand on est allé rechercher les traces de la source de la naissance de Eliyahu Navi et le thème de notre livre de manière générale. Et bien entendu, vous imaginez qu'il y a un rapport direct de tout ce qu'on a appris aujourd'hui avec les thèmes essentiels de Yom Kippourim. C'est-à-dire, vous êtes d'accord? C'est qu'en fin de compte, on va retourner à un moment ou à un autre à Yom Kippour pour comprendre de quelle manière on va parler avec Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on va lui demander, de quelle manière on va s'adresser à lui, etc. le jour de Yom Kippourim. Zéou, Toda Rabba. Alors, on arrête le... Toda Rabba. Toda Rabba. Vakasha, Besimcha Rabba.